téléspectateurs et téléspectatrices de Gessamafo TV, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabino Échange avec Grâce Bampende. Eh bien, dans mon la santé mentale. Il s'agit de la santé mentale, non seulement de la santé mentale, nous allons parler de la dépression mentale. Et bien sur ces plateaux, nous avons côté, nous avons invité ces sujets très intéressants. Il s'agit de M. Plamedi Maïmouna. M. Plamedi Maïmouna est un étudiant finaliste en psychologie clinique, mais aussi, il est aussi un secrétaire général des étudiants de la faculté de la psychologie ainsi que des sciences de l'éducation. Eh bien, j'ai dit déjà bonjour, Monsieur Plamedi. Bonjour, Maïmouna. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. La santé, j'espère que ça va? Oui, ça va, Dieu gratifie. Merci beaucoup. Monsieur Maïmouna Plamedi, aujourd'hui, Tokolobela, un sujet vraiment très sensible parce que ça concerne vraiment, ça touche en fait beaucoup de gens. Il s'agit de la dépression mentale. À entendre parler de dépression mentale, dépression mentale, voilà, c'est gros monini, voilà. Donc j'aimerais un peu que vous puissiez vraiment en quelques détails, qu'est-ce que signifie la dépression mentale. Ok. Déjà, d'emblée, il faudrait comprendre que parler de la dépression mentale, c'est parler d'une pathologie mentale qui touche les troubles de l'humeur. Parler des troubles de l'humeur veut dire, dans les cas par exemple de la dépression mentale, le sujet, la personne qui en souffre, connaît des altérations au niveau de l'humeur. Donc il devient de plus en plus triste. C'est vraiment caractérisé par la tristesse. Et ça se passe comment? On voit souvent pendant la journée la personne passer toute la journée à être triste et parfois toute une semaine, tous les jours, la personne devient de plus en plus triste. Mais pour parler précisément de la dépression, cela doit faire une durée de 2 semaines. Donc, ceux qui te montrent 2 semaines, on comprend que cette personne n'est plus dans un état normal, mais il tend vers la dépression. C'est en fait ça, c'est que nous pouvons comprendre de la dépression mentale. D'accord, monsieur Maïmouna. Monsieur Maïmouna, ça cause aussi de la détresse, pardon, la tristesse. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous avez aussi parlé de la tristesse. Donc, ce que tu faut comprendre bien, donc la tristesse est l'un des symptômes, il y a dépression. Et par là, à part la détresse, la tristesse, quels sont encore d'autres symptômes auxquels on peut trouver chez quelqu'un qui est déprimé? Effectivement, la tristesse, c'est parmi les symptômes majeurs de la dépression. Mais à part la tristesse, une personne dépressive devient de plus en plus, connaît ce qu'on appelle la perte d'intérêt à des activités qu'elle faisait autrefois avec joie. On remarque que la personne, par exemple, ceux qui ont monté, Bandé Kolinga Mingi, un garçon qui aimait, un jeune garçon qui aimait chaque dimanche, les tomons à Bamisusu, aller faire de jeux de loisirs, jouer au foot. Mais, comme cet exemple, le roi attend ici papa, depuis un certain temps, il n'aime plus y aller. En fait, la personne elle-même ne saura pas faire la relation entre le fait d'avoir perdu son père et le fait de ne plus vouloir aller faire le jeu de loisirs. Ma part, la perte d'intérêt, il y a aussi les troubles alimentaires, soit il y a augmentation d'appétit ou soit diminution ou perte d'appétit. Les personnes qui sont dépressives en souffrent aussi. Et il y a aussi la perte de ce qu'on appelle la perte d'énergie, ou soit la fatigabilité ou encore le fait d'être fatigué. Une personne dépressive se sent de plus en plus un peu fatiguée, il n'a plus de courage. La personne n'est plus active comme elle était autrefois. Et il y a également comme symptôme ce qu'on appelle les pensées suicidaires. Mais il faut notifier une chose ici, c'est que
Si la personne est trop fixée dans ses problèmes et a toujours des pensées ou des idées suicidaires, cette personne risque à des fortes probabilités de tomber dans ce qu'on appelle les actes suicidaires, donc c'est suicider. À part ça, il y a aussi des problèmes de ralentissement psychomoteur. Donc là, j'ai parlé un peu, la personne devient moins mobile, n'arrive plus à faire trop de mouvements. Il peut être là, tikalika na canapé toute une journée ou soit dans sa chambre. C'est en fait ça l'ensemble de quelques symptômes que nous pouvons comprendre de la dépression. Merci beaucoup, Monsieur Maïmouna. Monsieur Maïmouna, vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les causes de la dépression mentale et quels sont les risques que la personne court en étant déprimée mentalement? Ok, ce que nous pouvons comprendre dans les causes de la dépression, nous avons des causes génétiques et des causes de l'environnement socio-familial. Dans les causes génétiques, la personne hérite cela, si je peux le dire comme ça, la personne hérite cela auprès d'un parent. Ça peut être de la famille restreinte ou encore de la famille étendue. La personne connaît maintenant des prédispositions à tomber dans des troubles dépressifs. Mais il faut comprendre que ces prédispositions sont accentuées par les événements de la vie qui pourraient maintenant pousser la personne à tomber plus facilement dans la dépression. À part cela, j'ai parlé des causes de l'environnement socio-familial. Et là, nous pouvons voir ce qu'on appelle la perte d'un être cher, une personne qui a perdu son père, dans le cause, disons, sociale, la personne peut connaître des ruptures relationnelles. Souvent, nous voyons ça chez les jeunes, en tout cas. Moi, jeune moro à Bandaki, Kozalana, ami nae à classe, à université, balinganaki. Mais assistant moro aya tega ami sou pas fiwana. Et puis, au-delà du fait qu'alongi fiwana reçu kokabwana ami nae, mais assistant à se rassurer que nam jeune wana azwa souté na cour. Vous voyez un peu ça. Tout ça, ça peut pousser la personne à tomber dans la dépression. Et le risque que nous courons, les risques sont multiples. Et parmi les risques, c'est ce que je venais d'évoquer quand j'ai parlé des symptômes des pensées suicidaires. La personne peut se donner la mort. C'est ainsi, il y a des études qui ont montré que de jeunes étudiants se sont donné la mort à cause des dépressions. La personne peut se donner la mort, la personne peut tomber encore dans des graves troubles comme le trouble bipolaire. Donc c'est une phase aussi de la dépression qui est un peu plus grave parce qu'il y a des épisodes. À part cela, la personne peut tomber encore dans plusieurs autres troubles psychologiques et il peut être perdu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Maïmouna. Monsieur Maïmouna, vous pouvez nous dire un peu, dépression mentale, est-ce qu'ils ont concerné aussi les jeunes? Et si cela concerne les jeunes, pourquoi est-ce que cela aussi concerne les jeunes? Effectivement, la dépression concerne également les jeunes parce que les jeunes comme les vieux sont exposés à des situations dépressives. Un jeune exprime des sentiments, un jeune exprime des besoins et il a aussi des pensées. Comme on venait d'évoquer dans les cas de causes sociales ou même familiales, la personne, c'était un jeune qui avait des projets dans la vie, mais il arrive que la personne perd ses enfants qui soutenaient ses études. Vous voyez, ce jeune, s'il n'a pas de mécanismes disponibles pour tenir face à cette situation dramatique, le jeune peut tomber dans la dépression ou encore dans d'autres troubles. Si par exemple la personne était attachée par exemple à un ami ou une amie et qu'elle voit son ami partir loin et puis la personne n'a plus de compagnons, tout cela, ces événements-là peuvent faire en sorte que le jeune tombe dans la dépression. Ok. Et comme vous venez de le dire aussi, les jeunes peuvent souffrir de cette dépression mentale. Kasi, tokoki koyeba un peu entre la dépression qui arrive aux jeunes
a la dépression qui arrive aussi aux vieux. Vous pouvez nous dire un peu quelle est la dépression qui est plus dangereuse que l'autre? Ok, sur la question concernant la dépression chez les jeunes et les vieux, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Parce que je venais de dire que la dépression a deux épisodes de phase. Et donc, tout dépend d'abord de comment la personne appréhende la situation et des mécanismes mis en place pour se défendre face à ça. Un jeune peut, face à une dépression, être plus résistant qu'un vieux. Mais un vieux aussi, à partir des expériences dépressives qu'il a déjà connues, peut fournir beaucoup de mécanismes de défense pour tenir face à une situation dépressive. Donc, ça dépend d'un sujet à l'autre, des mécanismes mis en place pour se défendre face à ça. Mais chez un jeune, le fait d'être encore mobile, il peut se dire, j'ai plus de raisons de vivre. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est en fait une situation dramatique, c'est arrivé, mais je dois être moi et continuer à vivre. Mais alors que quelque chose qui se passe chez le vieux, les gens qui vieillissent, surtout ceux qui sont déjà en troisième âge, ont plus de tendance à tomber déjà dans des dépressions, dans des problèmes de lumière, parce qu'ils ne font plus des activités qu'ils faisaient autrefois. Et ils ne font plus ces activités, et plus ils restent immobiles, plus ils deviennent plus pensifs et ils peuvent tomber dans des dépressions. Et par rapport, là déjà, on a déjà parlé par rapport aux symptômes, vous avez déjà expliqué tout à l'heure là, mais dites-nous un peu, que faut-il faire? Faut-il en parler ou le garder pour ceux déjà là qui sont déjà déprimés? Ok. Il ne faut pas garder une telle chose. La dépression est parmi actuellement les recherches de preuves et parmi des troubles mentaux qui rongent un grand nombre de la population. Et si la personne reste fixée dans ça et qu'elle ne veut pas en parler, cette personne risquerait de tomber encore dans de profondes dépressions. Le mieux serait d'en parler d'abord au cas où la personne remarque déjà la présence de ces symptômes, chercher un spécialiste du domaine pour en parler. Mais la personne, le grand problème dans la maladie, c'est que plusieurs personnes ont du mal à accepter d'abord cet état morbide, donc cet état maladif. Alors, même quand les gens de la société dans laquelle la personne vit remarquent ces choses, ils doivent conseiller la personne à chercher un spécialiste, mais à appeler en cas de besoin le spécialiste pour la personne, pour éviter le fait de tomber encore dans de graves troubles. Donc ce n'est pas une bonne chose de garder cela, il faut en parler pour trouver des moyens de s'en débarrasser. Voilà, et nous poursuivons avec nos questions. Eh bien, comment faire pour sensibiliser ces jeunes déprimés? Parce que là, c'est vrai que nous parlons de la dépression mentale, mais aussi de jeunes. Parce que aussi, en tout cas, les jeunes aussi sont concernés. Voilà pourquoi nous aimerions savoir un peu comment faire pour sensibiliser ces jeunes-là qui sont déprimés. Le domaine de la santé mentale, c'est un domaine pluridisciplinaire, donc, qui concerne plusieurs disciplines. Et il incombe à notre gouvernement, mais aussi à des spécialistes, de travailler en synergie, en collaboration, pour tenter de multiplier des mécanismes pour atteindre un plus grand nombre de la population à titre informatif. Parce que la Bible d'ailleurs le dit que c'est à cause du manque de la connaissance que mon peuple périt. Et ce qui fait mal, c'est que un grand nombre de la population ignore encore ces choses. Et quand ils passent ces étapes de la vie, ils ont du mal à s'en sortir. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens devenir des déséquilibrés mentaux. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne savaient pas, quand il y a telle situation, que dois-je faire? Donc c'est à nous, à notre gouvernement, de faire, je ne sais pas, organiser des activités, des mobilisations, faire des descentes dans chaque commune en créant des dépliants pour aller en parler, expliquant aux zones de notre pays pour aider en fait la jeunesse à s'en sortir. Et quand ils remarquent ça, un jeune pourrait se dire,
Non, nayoka eloko ya balobelaki yango naluka nanu nakende nayoka so enfant eza nini mpo namonaka basituation ekomelanga nakoma mikolo mosusu natangami na ndako naza na ndako naobima te alors que je sais pas que eza par exemple dépression nde moto ezodérange nga à cause ya situation moko eleka même il y a 10 ans 11 ans c'est un peu ça. Voilà, et pour finir, quels sont les moyens en fait, préventifs afin d'éviter cela? Ok. Pour quelques moyens préventifs, d'abord, il faut comprendre qu'il y a 3 formes de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire, mais également la prévention tertiaire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la prévention primaire, parce que j'imagine qu'on parle de jeunes qui ne sont pas encore dans la dépression, mais qui pourraient tomber. Pour parler de ceux-là qui peuvent se mettre dans l'abri pour éviter cela, c'est ce qu'on a évoqué. Quand ils remarquent déjà des situations difficiles qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils doivent en parler. La seule manière de réussir à sortir de quelque chose, c'est de se libérer de ça. Plus on se libère en parlant de la chose qui nous fait du mal, plus on a des probabilités de s'en sortir. Il faut également multiplier des moyens pour ne rester jamais fixé sur les expériences traumatiques précédentes. Vous voyez, ce qu'on connaîtra, moi, situation mon corps passe, c'est vrai, ça arrive. Mais il faut se nourrir encore de motivation dans la vie pour éviter de tomber dans la dépression. Il faut se rassurer que ce qui arrive, c'est pour un but. Je dois continuer. J'ai tout un avenir devant moi. En fait, il faut aussi tenir compte des symptômes. Quand vous remarquez déjà que moi, j'étais capable de faire telle activité que je ne fais plus, j'avais dit il faut comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas bien là, qu'il faut revoir. Et faire l'effort maintenant de reprendre ces activités. Faire l'effort d'être toujours à la page. Éviter d'être immobile. Éviter d'être cynique, de rester seulement fixé à ses problèmes pour tomber dans la dépression. Cela va aider la personne à ne jamais tomber pour ne pas qu'il y ait des problèmes encore plus graves. C'est en fait là quelques moyens que je peux nous donner pour réussir à tenir face à cette situation. Eh bien, merci beaucoup. Vous venez de suivre là, c'était Monsieur Maïmouna Plamedi, Aza, en tout cas étudiant finaliste en psychologie clinique. Et non seulement cela, il est aussi secrétaire général de la délégation des étudiants de la faculté de psychologie ainsi que des sciences de l'éducation. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Maïmouna pour votre disponibilité. Merci. Eh bien, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette émission. Partagez nos vidéos, en tout cas, vous ne serez jamais déçus. J'ai dit aussi merci à notre boss depuis Londres parce que vous nous avez suivis depuis Londres, en tout cas, chaîne Abisso et la Namaka partout dans le monde. Merci à vous, mon manager Francisco da Costa, pour cette opportunité au PCBisso Toté le Malissou sous Liboso et à caméra pour Nakoloba. Eh bien, j'ai dit aussi merci à toi, Star Yodadi, en tout cas, les grands ingénieurs. Merci à toi, Star Yodadi, pour Namoussa, Malamouzo Sala. Merci pour cette réalisation. J'ai dit aussi merci à l'ADG en tout cas de ces lieux où toujours ça la émission Yokason, Flat Hotel Yokason. Eh bien, ils ont juste après avant immeuble Exodus, en tout cas beau taper tour Talaka Nengeza. Eh bien, je dis aussi merci à vous tous qui m'avez suivi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouveau numéro. Excellente journée à vous. Bye bye.